Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Je me présente Benjamin Fèvre, je travaille pour l'Agence de développement économique de la région Occitanie en tant qu'animateur et coordinateur de la filière hydrogène et donc coordinateur d'un outil qui s'appelle IDEO pour Hydrogène Développement Occitanie et qui a pour vocation à être un point d'entrée pour l'ensemble des acteurs de la filière, aussi avoir une vision globale et mettre des recommandations pour les acteurs, pour les territoires, dont la région, pour avancer dans le sens de l'hydrogène. Et aujourd'hui, on va pas forcément, je ne vais pas forcément vous parler de la stratégie régionale Occitanie, ça a été présenté l'an dernier et il me semble que c'est des choses qui sont disponibles en replay sur le site du salon iVolution, donc je vous invite à aller consulter cette vidéo, mais plutôt vous dresser une rétrospective sur toutes ces années d'accompagnement qu'on a pu dresser en région Occitanie et vous verrez, on va quand même assez loin dans le passé, donc aujourd'hui c'est un petit voyage dans le passé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en Occitanie, qu'est-ce qui a pu se faire, quels ont été les éléments clés, les jalons clés et les événements clés qui ont pu avoir lieu et qui ont fait qu'aujourd'hui, on est une des régions leaders dans le domaine et particulièrement dynamique et impliquée, et vous le verrez, dans toutes les facettes qui constituent une filière. Voilà pour l'introduction et je vais commencer donc avec un petit rappel historique sur cette filière qui ne date pas d'aujourd'hui. On le voit ici avec des chiffres et des dates qui remontent jusqu'en 1998, où à l'époque, des acteurs académiques s'étaient déjà saisis du sujet en région Occitanie. Alors, les infos que je vous donne ici sont très concentrées sur le département du Tarn, où il y avait un écosystème particulièrement actif à cette époque. Mais en réalité, il y avait également des choses qui se faisaient du côté des filières académiques toulousaines et montpelliéraines, où il y avait des sujets, en tout cas, qui étaient traités, notamment sur les travaux sur les matériaux, sur le test des piles à combustible et leur vieillissement. Et les électrolyseurs également. Donc 1998, les premiers travaux qui étaient orientés sur le reformage. À l'époque, l'électrolyse n'était pas tellement un sujet. Puis la création d'une entreprise appelée Engie, ne pas confondre avec le Engie qu'on connaît tous aujourd'hui, mais qui était spécialisée dans l'ingénierie hydrogène et qui a permis la création de bien des projets. C'est le cas par exemple du projet de reformage de biogaz porté par le syndicat de Trifil, donc en 2007, et également le projet Vita porté par Safra, aujourd'hui très connu sur le développement et la commercialisation de bus hydrogène, mais en réalité c'est un projet qui date de 2009 et qui avait été candidat à l'AMI de l'ADEME véhicule à faible émission GES de l'époque. Important à noter parce qu'on y est aujourd'hui à iVolution, mais le premier salon iVolution a eu lieu en 2013 à Albi. À l'époque, on avait réuni peut-être une quarantaine d'acteurs. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça a bien grandi. Et la spécialité de cet événement, c'était que c'était adossé directement au circuit de course automobile et donc la possibilité de voir les premiers véhicules rouler. Également, première édition et toujours à Albi, cette fois-ci c'était les journées hydrogène dans les territoires qui auront lieu cette année à Pau, mais c'est la 10e édition, la toute première était donc à Albi en région Occitanie. Alors à l'époque c'était Midi-Pyrénées, les régions n'étaient pas encore fusionnées. On voit aussi des premières, des inaugurations, avec la première station à hydrogène inaugurée côté de Trifil, qui fonctionnait donc avec du reformage de biogaz. Celle sur le circuit d'Albi, qui a permis de réaliser les tests et le développement du bus hydrogène de chez Safra. Et avec des inaugurations des ministres de l'époque. On voit donc M. Le Foll et M. Montebourg en photo ici. Tout ça pour vous dire qu'il y avait énormément de signaux en faveur de l'émergence d'une vraie filière avec un grand potentiel en région. Alors ici, très coloré Midi-Pyrénées, mais avec, en tout cas, le souhait avait été fait d'analyser ça plus précisément à l'échelle de la région et pouvoir en faire ressortir une stratégie et voir comment on pouvait avancer sur cette filière. Ce qui m'amène donc aux années 2016 et 2017, qui sont assez charnières sur le sujet et qui nous ont permis d'évaluer notre potentiel. Alors c'est conjoint avec la fusion des régions, et donc on avait les ex-Languedoc-Roussillon et ex-Midi-Pyrénées qui sont devenus l'Occitanie. Le but de cette étude, qui a été faite dans le cadre de la stratégie régionale de l'innovation, c'était de définir le contexte économique et technique et d'en faire ressortir des recommandations pour se saisir au mieux du sujet de l'hydrogène dans notre région. Donc on partait finalement pas de zéro, on avait déjà des acteurs, mais il fallait voir s'il n'y en avait pas d'autres qui traitaient de ce sujet, et on verra que de nombreux signaux étaient en faveur de cette émergence. Alors, je ne vais pas vous lister les points, vous savez bien lire, mais que retenir de cette étude? C'était que les conclusions, c'était qu'on avait un potentiel multiple, à la fois pour produire
un hydrogène propre, un hydrogène renouvelable, car étant un territoire qui dispose de quantités d'énergie renouvelable, mais aussi un territoire où ces technologies peuvent être développées, peuvent être fabriquées. Donc on a un enjeu environnemental et climatique, mais aussi un enjeu économique industriel. Donc la combinaison des deux a fait que, en termes d'enseignement, on s'est dit qu'il y avait un besoin, et en tout cas c'est quelque chose qui a été exprimé par les acteurs, d'avoir un engagement politique, une véritable feuille de route hydrogène en faveur et spécialement conçue autour de la filière hydrogène et ses spécificités. C'était une première à l'époque, et avec quelques axes différenciants. Les écosystèmes de mobilité, c'était le tout début. La production à partir de biogaz, c'était le cas avec notamment le projet porté VaBiogaz. Les applications pour l'écotourisme maritime, mobilité légère et autres. Et le stockage, en tout cas, se servir de l'hydrogène comme vecteur de stockage des énergies renouvelables. C'était nos spécificités et vous verrez qu'au fil du temps, elles ont pas mal évolué. Et en parallèle, c'est important de le noter en termes de projet, un premier projet de station à Rhodes, porté par l'énergéticien Braley, a obtenu le financement par le FCSGU du déploiement d'un électrolyseur. C'était d'ailleurs le premier électrolyseur français soutenu dans le cadre de ces financements européens à Rhodes en Aveyron. Également le démarrage du projet franco-espagnol H2Peer. Le but, c'était de faire un démonstrateur à taille réelle pour montrer qu'il était possible de faire un corridor entre la France et l'Espagne avec du transport hydrogène. À l'époque, c'était les véhicules utilitaires développés, le Kangoo Z2 avec son extension d'autonomie. Et enfin, le projet iPort est lauréat de l'appel à projet Territoire Hydrogène qui avait été lancé à l'époque par Ségolène Royal. Ça paraît loin quand on en parle, mais en tout cas, le projet iPort déjà avait été lauréat en tant que territoire d'intérêt sur l'hydrogène. On avance et on arrive à 2018. Encore une année importante, et cette fois-ci l'année qui a permis la création de notre stratégie. À l'époque, on était véritablement la première région à se doter d'une stratégie globale dédiée à 100% à l'hydrogène. On a fait ce choix parce qu'on ne voulait pas se priver d'une facette de la filière. Finalement, l'aborder par le prisme de la mobilité, c'était se priver du volet production, du volet industrie. L'aborder uniquement par le volet de la R&D, c'était se priver de tous les autres aspects. L'aborder, vous avez compris la logique, on a voulu l'aborder sur toutes les facettes. Et il fallait pour cela créer une structure adaptée qui est capable d'avoir une vue d'ensemble. Et c'est comme ça qu'on a créé IDEO, Hydrogène Développement Occitanie, dont je suis le coordinateur depuis 5 ans. Donc ça nous a permis de créer cet outil avec quelques objectifs que vous voyez ici. Favoriser le déploiement de l'hydrogène sous toutes ses formes, aider les industriels et les académiques à développer leurs activités dans le domaine et à créer des nouvelles solutions hydrogène. Et enfin, se positionner comme un territoire pilote et leader en la matière. Petite rétrospective pour resituer en termes d'événements qui ont pu se dérouler sur cette année 2018. Pour la première fois, on a organisé un pavillon sur Evolution. Vous verrez, ça revient assez souvent au fil des années, un pavillon qui réunissait déjà des acteurs régionaux. On a organisé à Toulouse l'édition, de nouveau en Occitanie, des journées hydrogène dans les territoires de l'AFIPAC, ex-nom de France Hydrogène, pour organiser donc la réunion et avoir un vrai partage d'expériences sur les porteurs de projets à travers toute la France. Et c'était pas loin de 500 participants qui sont venus à Toulouse sur cette édition. Également, un atelier, c'était en fin d'année du côté de Montpellier, autour des applications maritimes et fluviales qui nous semblaient déjà à l'époque particulièrement clés et importantes. Qu'est-ce que ça a donné en termes de projet ? L'implication de Safran Power Unit dans le développement d'une pile pour applications aéronautiques, également le lancement d'une plateforme de tests et d'essais par les académiques de Toulouse sur le site de l'INP de Labège. Bulan commercialise ses premiers Diomix, c'est une entreprise de Montpellier qui intègre des électrolyseurs dans des... Le Diomix est un poste à souder, ce qui permet pour un industriel ou un ouvrier du bâtiment d'avoir des soudures sans avoir ses bouteilles et finalement juste de l'eau et de l'électricité, ce qui est assez fabuleux. L'équipage 31 aussi, une entreprise locale, porte et lance les bases qui constitueront le projet iBarge. Donc une barge, une péniche fluviale fonctionnant à l'hydrogène, qui est encore active aujourd'hui. Et enfin, le Coradia iLint, lancé en Allemagne, donc en Basse-Saxe, est conçu par le centre de développement de traction de Tarbes, de chez Alstom. Et l'idée de la conception d'un Régiolis hydrogène pour les lignes françaises est lancée. Voilà pour vous donner une idée un peu de cette année 2018 qui est, on s'en rend compte, assez importante dans le cadre de ces retours historiques. 2019. Cette fois-ci, 2019,
Le titre parle de lui-même, c'est le plan hydrogène vert Occitanie. C'est vraiment l'action structurante de cette année. À l'époque, pour resituer au niveau national, il y avait un plan national qui avait été lancé par Nicolas Hulot, avec un budget de 100 millions d'euros dédié à la filière hydrogène pour aider au déploiement d'infrastructures notamment. On a décidé, et fort des constats et des projets qui sont nés dans les années précédentes et avec le lancement d'Idéo, on a pu proposer un plan dédié à la filière hydrogène et avec un budget dédié et une véritable feuille de route stratégique portée par la région au plus haut niveau, par sa présidente Carole Delga, et réunissant l'ensemble des directions et des agences régionales. Ce qui a permis de doter un budget de 150 millions d'euros sur 10 ans avec 4 grands axes pareil, qui ont évolué, mais vous le verrez au fil de cette présentation. Un premier pour soutenir les projets d'infrastructure en tant qu'investisseur via notre agence énergie-climat qui peut rentrer au capital de sociétés de projet. Développer les usages sous 2 formes, par l'obtention de subventions à l'achat de véhicules, mais aussi en montrant l'exemple en tant que donneur d'ordre et en déployant des véhicules. Et on le verra au fil du temps, c'est le cas sur les trains, les autocars, les bateaux. Soutenir les écosystèmes territoriaux par le lancement d'un appel à projet comme celui que l'ADEME avait lancé la même année, ce qui permettait de cofinancer avec l'ADEME déjà à l'époque des projets de déploiement d'écosystèmes, 5 lauréats à l'époque, et positionner la région comme un leader au niveau européen, ce qui, vous le verrez plus tard, donnera naissance à un projet structurant européen appelé Corridor H2. En termes d'événements, on lance une série d'événements à envergure nationale appelée Ideo Day, qui a pour vocation de traiter d'une thématique stratégique. Première édition, l'hydrogène envoie du lourd sur les mobilités hydrogènes, terrestres, maritimes, aéronautiques. Beaucoup de personnes venues de toute la France au conseil régional à Toulouse pour vraiment traiter de ce sujet, et peut-être certains d'entre vous étaient présents et s'en souviennent encore. Des sensibilisations sont faites, c'était un des axes majeurs, en tout cas sensibiliser, faire connaître les solutions hydrogène, le vecteur hydrogène à travers les territoires. Et ça sur l'hydrogène et une autre filière d'avenir énergétique, la filière éolienne marine flottante. On participe à l'époque à Evolution, c'était tous les 2 ans, et ils avaient fait un corner hydrogène donc sur le salon Bipositif de Lyon, auquel on a participé avec un pavillon co-organisé avec le pôle d'Herbie. Et enfin, en termes de projet, on intègre dans le projet Littoral Plus, qui était un projet candidat au territoire d'innovation de grandes ambitions, un volet de production massive d'hydrogène sur le port de Port-la-Nouvelle, ce qui donnera aujourd'hui notre projet IDOC, donc de production par électrolyse, qui a l'ambition donc de démarrer avec une production à 20 MW et in fine atteindre les 50 MW de production d'hydrogène vert. Autre projet et autre sujet qui va amener à quelque chose d'assez stratégique, c'est que l'hydrogène est identifié par la région et par son CCRRDT. Rassurez-vous, je vais vous traduire cela. C'est le Comité consultatif régional de recherche et développement technologique. En fait, c'est identifier les thématiques clés où on a des compétences académiques, où on a un potentiel de développement industriel. Et il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, comme la mécanique quantique, comme l'eau, comme les biothérapies, et également donc l'hydrogène, qui a été un des tout premiers à être identifié et à réunir une communauté de chercheurs autour de ce sujet. Également le port de Sète, dont la région est propriétaire, lance le projet Green Harbor. Green Harbor, c'était pour l'alimentation à quai, utilisant des groupes électrogènes hydrogène des navires. La direction de la mer, en parallèle, lance son projet de drague hybride, hydromère, et l'entreprise Bosch à Rodez se lance dans le développement de Fresh2. Fresh2, ce sont des groupes frigorifiques alimentés par hydrogène en partenariat avec Carrier. À l'époque, on ne le savait pas encore. 2020, c'est assez dense, mais au moins c'est exhaustif et ça vous donne une idée assez précise de tous les sujets qui ont été abordés. Et encore, je suis quasi sûr d'en oublier. N'hésitez pas à me le préciser si j'en ai oublié certains. Mais vraiment 2020, une année, et c'est pas qu'en Occitanie, c'est quelque chose qui était global au niveau européen et au niveau national. C'est l'intérêt pour la massification des projets et des acteurs. Et c'est là qu'on a vu émerger des projets avec de la forte puissance, avec des gros volumes, avec des ambitions industrielles. Et en Occitanie, on ne déroge pas à la règle, avec notamment
En termes d'actions structurantes, l'hydrogène qui est intégré dans notre SRADET, donc, qui s'appelle REPOS, pour Région à énergie positive en 2050. La région lance différents appels à projets de nouveau pour les écosystèmes, comme on l'avait pu le faire l'année précédente. Elle lance également un dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules hydrogène, qui est toujours actif aujourd'hui. Et elle structure le projet Corridor H2, un projet européen pour décarboner le transport de marchandises du nord vers le sud de l'Europe. Et le but, c'était de faire un territoire pilote en Occitanie, et on l'a structuré, on a obtenu le soutien de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 40 millions d'euros et du Connecting Europe Facility, donc dispositif européen, à hauteur de 16 millions d'euros. En termes d'événements classiques, iVolution avec un pavillon, mais également pour la première fois une demi-journée de conférence dédiée à l'hydrogène dans notre forum de la transition énergétique Energaia de Montpellier en fin d'année, ce qui deviendra une habitude désormais. Et en termes de projets, IDEO lance avec la Cité de l'économie et des métiers de demain une étude stratégique sur les besoins en compétences et métiers de la filière, et qui se rend compte que si on n'anticipe pas suffisamment ce sujet, eh bien, il peut être un véritable frein pour la filière, et donc ça amènera, vous le verrez l'année suivante, à une feuille de route sur le sujet. Toujours en termes de projet, la start-up Aiko se lance et déploie ses premières plaques bipolaires innovantes utilisant donc de la fibre de carbone. La création de Genvia est actée pour une implantation à Béziers d'une gigafactory qui industrialisera des électrolyseurs à haute température, des technologies développées par le CEA. Et Airbus lance son programme 0E et l'avance surtout en 2035, alors qu'il était prévu initialement en 2050. En 2020, c'est une année spéciale et le transport aérien a particulièrement souffert et s'est rendu compte de l'intérêt d'accélérer et de proposer des solutions qui soient les plus vertueuses possibles. Donc voilà pour cette année 2020. Je le dis à chaque fois, mais chaque année est vraiment importante. Et voilà un peu pour vous donner une idée de sur ce qui s'est passé. On s'approche de 2023. Il nous reste encore 2 années en termes de rétrospective. Je vais essayer d'aller le plus vite possible parce qu'il me reste 3 minutes. En termes d'actions structurantes, c'est un renouvellement de notre stratégie, en y intégrant finalement ce volet formation et anticipation des formations, en se dotant d'une véritable feuille de route sur le sujet. On crée également, issu de la thématique défliquée, un pôle de recherche qui réunit 22 laboratoires sur le sujet de l'hydrogène. On sélectionne les lauréats qui piloteront le projet Corridor H2, volet infrastructure, mais également des transporteurs sur le volet usager. Encore une fois, une journée IDEO Day est organisée, mais cette fois-ci sur les applications maritimes, en rebond avec les annonces de Airbus, et pour montrer la place de l'hydrogène dans le transport, j'ai dit maritime, c'est aérien, excusez-moi, dans le transport aéronautique. Également, grand événement qu'on a organisé, c'était une première en France, c'est la venue d'un camion hydrogène mis à l'essai pour les transporteurs, pour les chargeurs, pour pouvoir voir concrètement à quoi ressemble un camion, comment il fonctionne. C'était un camion Hyzon et ça se passait sur le circuit d'Albi. Et enfin, la région organise différents événements pour toujours sensibiliser le public. Ça a été le cas, les hydrogéniales, donc à côté de Luchon, autour du projet de train hydrogène dans lequel la région est engagée, mais aussi toujours à Energaia, son forum des énergies renouvelables. La région s'engage également sur son technocampus. Cette fois-ci, c'est un centre de recherche d'envergure internationale qui va réunir les travaux de différents laboratoires et les travaux de R&D d'industriels. Nexeia lance un container à haute densité de stockage qui sera fabriqué dans le Gers, avec les bouteilles qui sont fabriquées, elles, dans le Jura. Vous avez également le projet Albipol à Albi qui vise à devenir un centre des mobilités européennes et notamment sur le volet formation. On a également Maël, une initiative lancée par la région et le pôle Aerospace Valley sur le développement des avions légers utilisant l'électricité et l'hydrogène pour leur propulsion. Et enfin, on lance également un AMI pour identifier les acteurs qui seront capables de produire les carburants alternatifs durables pour l'aéronautique. Enfin, la région s'engage dans l'acquisition de 15 autocars rétrofités par l'entreprise Safra. Ça en fait des projets. Dernière année, et j'en aurai fini avec ma présentation, vous aurez une idée assez complète de ce qui s'est passé en Occitanie ces dernières années. Une phase 3 dans notre plan stratégique qui, cette fois-ci, va orienter l'ensemble des efforts et du budget restant, finalement, sur le développement des usages et le développement de la logistique du point de production vers le point d'usage de l'hydrogène. Le projet Génio, Génération Hydrogène Occitanie, qui est une émanation de notre feuille de route sur les formations, est créé et obtient le soutien de la France dans le cadre de l'AMI Compétences et Métiers d'Avenir à hauteur de 16 millions d'euros. Premier projet sur le sujet hydrogène en la matière.
Elion Power, Nexeia et IDOC sont sélectionnés pour fournir les composants qui composeront notre drague à hydrogène, respectivement sur la pile, sur les réservoirs et sur la fourniture d'hydrogène. En termes d'événements, un nouvel événement IDOD est organisé sur une thématique ô combien stratégique, c'est l'industrialisation des technologies hydrogènes avec différents sujets. Et notamment, je saute un peu les étapes, en rebond avec les annonces sur les IPCEI européens, donc les projets d'intérêt commun européens, les gigafactories qui vont fabriquer les technoclés hydrogène. Et on en a deux en Occitanie qui sont Genvia à Béziers et Alstom à Tarbes. Nous avons en termes de projets, et j'en aurai fini là-dessus, la start-up californienne Universal H2 qui s'implante à Blagnac pour développer le rétrofit d'un ATR. 5 bus hydrogène Safra sont mis en service sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, décidément, il s'en passe des choses là-bas, en lien avec le projet iPort, qui est désormais opérationnel et est capable de fournir de l'hydrogène pour ces 5 bus. Et enfin, je l'ai dit, les projets de Genvia et de Tarbes sont prénotifiés par l'Union européenne en tant que projet de Gigafactory dans le cadre des IPCEI européens. Voilà pour cette rétrospective. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Il y a eu beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à reconsulter. Je crois que tous ces speeches sont enregistrés et seront ensuite diffusés sur la chaîne YouTube de l'événement. Donc n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas à nous contacter, Agence ADOC, Région Occitanie ou Agence Régionale Énergie Climat, pour prendre part finalement à cette belle dynamique. Merci à tous.